Kimbo, Masanjoli, Enzo Makakepa Ilanzambe, Oyo Asalinga na Yongolo Lisusu, Yakopustana na après-midi à l'élo, na rendez-vous na biso, ya dimanche. Dieu soit béni. Alors, bien-aimés, toujours continuer quand tu as enseignement na biso sur l'appel de Dieu. L'appel de Dieu a trois types. Premier appel, c'est appel au salut. Deuxième appel, c'est appel au service. Et troisième appel, appel au ministère. Et nous parlons sur deuxième type d'appel, appel au service. Et nous avons dit, il y a beaucoup de choses. Et maintenant, comment servir Dieu? Comment nous devons servir? Et nous avons parlé, dire que quand nous lisons la parole de Dieu dans 1 Pierre chapitre 4 verset 10, la Bible dit que nous avons reçu de la part de Dieu un don particulier. Chacun de nous a reçu un don. Chacun de nous a reçu un talent. Alors, c'est par ces talents, par ces dons, que nous devons mettre au service de Dieu. La Bible déclare que ce que nous avons reçu, nous devons les mettre au service des autres. Parce que les dons, les talents, les grâces que nous avons reçus de Dieu, ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est pour les autres. Nous devons les mettre au service des autres. Et nous avons parlé sur les dons, les grâces que l'apôtre Paul parle aux Romains 12. Et là, nous avons vu, il y a les dons de prophétie, il y a les dons d'exhortation, les dons des ministères ou des services, il y a les dons d'enseignants, il y a les dons de libéralité, il y a les dons de miséricorde ou de secours, il y a des dons de présidents ou de présidés. Donc tous ces dons-là, Dieu nous a accordé, Dieu nous a confié pour mettre à son service, au service des autres. Et nous allons lire là où nous sommes maintenant de parler sur les dons spirituels. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du premier verset, Corinthiens chapitre 12, à partir du premier verset. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du premier verset, la Bible dit: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles miettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit,
à un autre la foi par le même esprit, à un autre les dons de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est très important. L'Église a besoin de la connaissance des Écritures. L'Église a besoin de la parole de Dieu. L'Église doit être enseignée. À ce temps de la fin, bien-aimés, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'Église qui ne sont pas écrites, qui ne sont pas bibliques. Tellement il y a des abus, tellement il y a des contrefaçons. C'est pour cela l'apôtre Paul, il dit aux Corinthiens que je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance en ce qui concerne les dons spirituels. Parce que c'est très important. Nous avons besoin de ces dons spirituels dans l'Église. C'est pour cela que Dieu nous a confié ces choses, afin que Dieu va mettre en haut au service des autres. C'est très important. Nous devons avoir la connaissance sur les dons spirituels. Comment tu peux avancer avec Dieu si tu n'as pas la connaissance? Comment pourtant dire que non, je sers Dieu, mais tu sers Dieu, est-ce que tu connais ce Dieu-là? Est-ce que tu connais ce Dieu-là? C'est très important de comprendre sur la manifestation des dons spirituels. Parce que si tu n'as pas la connaissance, tu vas mettre foi dans autre esprit, dans des esprits étrangers. C'est pour cela que Jean dit, ne mettez pas foi en tout esprit. Parce que les dons spirituels nous aident de comprendre aussi beaucoup de choses. J'ai dit vendredi passé que Dieu nous a donné ces dons pour utilité commune. Les dons se manifestent en communauté. C'est pour la communauté. C'est pour l'Église. C'est pour l'assemblée de Dieu. Là où les enfants de Dieu se réunissent, ces dons-là est là pour se manifester au milieu des saints. Ce n'est pas au Tivana Nanda Kunayo, aux Olanda, à l'Evado et Bandikosala, tu vas dire à qui? Tu vas prophétiser à qui? Tu vas donner la parole de connaissance à qui? C'est pour l'Église, c'est pour l'Assemblée. Ce n'est pas
aux Ananda, l'église était l'église des maisons. On va à l'église, on va prière, mais tu n'avances pas dans la vie chrétienne. Il y en a même qui sont déjà égarés dans la foi. Parce que déjà naufrage de la foi. Bien aimé, il faut faire attention. Les temps où nous vivons, les diables ont changé ma stratégie. Ceux qui ont dans mon livre, mon centre, nous embêter. Tu es parti. Il multiplie les stratégies. Il multiplie les stratégies. Mais il faut voir le Saint-Esprit en toi pour savoir que ça, ce n'est pas de Dieu. Même ici, mais ça ne vient pas de Dieu. Derrière, et là, quel esprit ils ont animé. Pour utilité commune, Dieu a donné 9 dons spirituels. Selon 1 Corinthiens 12. Divisé ou catégorisé en 3. En 3 groupes. Premier groupe, dons vocaux. Dans les dons vocaux, il y a les dons de prophétie, il y a les dons de parler en langue ou diversité de langues, il y a aussi les dons d'interprétation de langues. Et la deuxième catégorie, le deuxième groupe, il y a les dons de révélation. Dans les dons de révélation, il y a les dons de paroles, de connaissances, les dons de paroles de sagesse, les dons de discernement des esprits. Et la troisième catégorie, la troisième groupe, qu'on appelle les dons de puissance. Dans les dons de puissance, il y a les dons de la foi, il y a les dons des miracles, et il y a les dons d'opérer, les dons de guérison, et le don d'opérer des miracles. Les 9 dons. Nous avons parlé dernièrement sur les dons de prophétie. Nous avons dit que les dons de prophétie, ce n'est pas forcément de parler, de prédire l'avenir. Non. Les dons de prophétie est donné à l'Église pour l'édification de l'Église, pour consoler l'Église, pour fortifier, encourager, avertir l'Église. Non seulement que non, non. Ce n'est pas ça le but. Là, c'est pour détruire. Et beaucoup d'églises aujourd'hui sont détruites dans la prophétie à vous. Ça va faire ce qui a montré que non, pour séparer Dieu. Ça va faire ce qui a montré pour édifier. Mais quand tu te lèves, au Ndokiazawa, ah, on ne ça. Parce que tu as peur des sorciers, ou quoi? Ndokiazawa, vraiment moi. Il y a des choses dans l'église. Ah, ici, nous n'allons jamais chasser les gens ici. Même aux sorciers, aux ceux qui il y a des choses seulement. Soit au bon mon thème, ou bien au kokite au kimi au mongo.
On benganote. On benganote. La prophétie, c'est pour l'édification de l'église. Parce que Moutaouti n'a pas de Aza pour elle a un problème, il y a un facture, il y a une famille, ça ne va pas, il y a tout état de problèmes à l'église. Mais je à la consolation, à la kimia, Zamba Sungangai, à une église. Peut-être que Zamba a consolé dans la parole, mais Zamba a consolé par la prophétie. Dieu, c'est pour cela, pardon, c'est important. Quand il y a la prière, quelqu'un peut s'élever à jouir parole prophétique. Dieu lui parle. Il y a quelqu'un, boye. Vous autres traversez de là, boye. Mais les hommes a consolé. Boye. À vous citer comme à vous citer. Ça console. Ils sont édifiés. Nous devons rejoindre parole prophétique à la télé de la part du Seigneur. Que mes enfants vont se fatiguer, vont avancer. Je suis avec vous. Allez de l'avant. C'est pour nous édifier que non, Dieu est là. Dieu est avec nous. Les dons de prophéties, ce n'est pas pour détecter des sorciers. Là, on en parlait en long et à large vendredi passé. Aujourd'hui, nous allons prendre deuxième don d'un couple locaux, de vocaux, les dons de parler en langue. Les dons de parler en langue ou la diversité des langues. Donc, comme ça, directement, parce que sur le on a don d'interprétation des langues. Donc, les dons de parler en langue, et ça, que ça va pécher mouche. Un frère ou une sœur, une capacité surnaturelle à parler une langue dont la personne a habité. La ligne de comprendre très bien. Mais parler en langue est la capacité surnaturelle. On s'en adopter quand il y a mouche. On s'en apprécier et pas une mouche. Que la personne a la capacité de parler une langue. On y est moko a yebi yangote. Ou à maîtriser yangote. C'est ça le parler en langue. Le don de parler en langue, c'est une capacité. Mais vous allez comprendre que parler en langue a des dimensions. Il y a de parler en langue comme étant miracle ou quelque chose qui a accompagné un chrétien, un croyant.
Marc chapitre 16, verset 16 à 17. Marc, chapitre 16, verset 16 à 17, la Bible dit, celui qui croira et qui sera... Marc 16, chapitre 16, à partir à 15 à 17, la Bible dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Amen. Amen. Ils parleront de nouvelles langues et donner à tous les croyants. Mais les Mosolobi, enseignez-les, oyagoyoka, oyagondima, agozala baptisé, sera sauvé. Donc c'est pour les sauver. Nous sommes appelés. Dieu nous a sauvés. Nous sommes nés de nouveau. Et cette promesse est pour nous. Voici les miracles. Parmi les miracles, ils ont accompagné les croyants, les frères, les chrétiens. Il y en a 5. Mais parmi les miracles, ils parleront de nouvelles langues. Langue qu'ils ont maîtrisée. Langue qu'ils ont yébité. C'est très important. Très important. Ça, c'est la première dimension. Alors, quand tu parles en langue, dans l'église, quand il y a la manifestation du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit vient, d'abord, ça va appeler parler en langue. Vont commencer à parler en langue. Dans la langue, ils ont maîtrisé. Actes des Apôtres, chapitre 2. À partir du premier verset. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du premier verset, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vit du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut, séparées les uns des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit les donna de s'exprimer. Selon l'Esprit les donna de s'exprimer, il parlait à d'autres langues. Et quand il parlait à d'autres langues, maloba babandaki koloba parce que ezalaki mukolo oyo ezalaki fête. Batu bauteki de partout, pas étrangers. Mais ce qu'on critique dans cette, tu verras que non, même un bateau bayaki wana, il commençait à écouter Dieu parler.
Au milieu de Batouana, au milieu des disciples, au milieu des apôtres, na langue na bango maternelle. Na langue na bango maternelle. Anyata yebi mboka ngoti ya yebi mais azokolo bazolo ba langue oyo ba yebite. Parler à langue. Et donc on souka na tena baba ya ba chandala ba nakada. Non. J'ai écouté un témoignage. Il y a Moussa Nzambe Moko. À quelque part. Côté. Et tant à son côté. Tu vas pas dire. Après quelques temps, à son continuer de côté. Mais quand on a côté, maloba zokoloba. Et zo bima na langue oyo batu oyo bazaki wana bazoyoka. Ye croyait que azo te en anglais. Mais andongo na côté en anglais, azo côté ya langue mususu. Ça que ye mo ba rendre compte que non, azo te en langue wa. Tout d'un coup batu bazaki touché par la parole. Oye badaki kobima kati na ye. Tenga sali appel église mobimema eleki liboso ba prier pour là-bas. Asisi côté esili. Ba fidèle bazoko ya na pasteur na bango bazoko ya koloba na langue oyo ya bana côté. Tenga bazoko bana ba yemi. Vous avez dit, Mathéo, Théiwana, il y a un moment où il touché les hommes à classe passe. Habité, il y a une communauté. Il y a un anglais, il y a un anglais, il y a un anglais. Habité, non! C'est que tu parlais là. Et il y a une langue d'Abisso. Habité dans la Swahili, habité dans la Swahili, dans la Lingala, dans la Lingala. Il parlait à d'autres langues. Mais au milieu de nous, quand il y a les parler à langue, donc de parler à langue, la Bible dit, ce qui va tu vas yoka yote. Ce qui va tu vas comprendre yote makambozo loba. Il faut se taire s'il n'y a pas l'interprétation. Les dieux que nous servons, Azanzame, il y a autre. Il y a des autres dieux. Souvent dans l'église, tu verras que nous pouvons parler à langue. 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 Mais si vous avez un makambozo, à quoi ça sert? La langue nozoloba est comme ici Marc alobi na biso. Langue ozokoloba est comme yo na Nzambe. Parce que par la langue ils ont péché en na ba croyant pour parler avec Dieu. Prier prier en langue. Nous avons comprendre yo. Nous avons exprimer quelque chose avec Dieu.
Quand tout autour de toi, alors il faut se taire. 1 Corinthiens chapitre 14. Maintenant, la première verset. 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du premier verset, il avait dit: recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui des prophéties. Dieu dit, tous les dons que vous avez, faut les exercer dans la charité, dans l'amour. Là, on va parler ça après. Il faut chercher les dons. Tu as besoin des dons spirituels. Tu peux aussi demander par Dieu que le Saint-Esprit distribue à qui il veut. Tu peux demander. Ils ont bien pour la servir dans nos zambés. Pour la servir pour les autres. Tu peux demander. Mais la Bible dit surtout celle de la prophétie. Pourquoi? Parce que la prophétie édifie l'Église. Console l'Église. 10 à 13. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, verset 10 à 13, la Bible dit: quelque nombreuses qui puissent être dans le monde, les diverses langues, il n'y en a aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas l'essence de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez en en possédant abondamment. C'est pourquoi celui qui parle à langue prie pour avoir les dons d'interpréter. Celui qui parle en langue a donc s'édifier lui-même. Si tout autour de toi, dans l'église, tu veux édifier l'église, il va voir quelqu'un qui a un don d'interprétation de langue. Don de parler en langue, plus interprétation de langue égale prophétie. Donc, Moutoua a le don de parler en langue. Il prophétise, mais en langue. Pour que l'Église comprenne, il faut qu'il y ait l'interprétation des langues. Les dons d'interprétation des langues. Pour qu'il y ait comme une prophétie. Sinon, tant que osons parler en langue et que tout autour de toi, dans l'église, on ne te comprend pas, il faut se taire. Il faut se taire. Parler en langue, c'est très important. Pour la yomoko, édification de yomoko. Et pour exprimer la louange, l'adoration à Dieu. C'est pour cela, après tu prends la 13, la 33, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre.
Aujourd'hui, nous voyons même, Moutoza, à la carte des studios, à enregistré musique, à parler la langue, la musique. Chikoyo, expliquez-moi ce que vous expliquez-moi makambo olobi na langue wana parce que tu as besoin de la langue wana tu as besoin de la moitié parce que tu comprends donc quand on parle la langue wana on dit ma barbare na ba oba so yoka yo yemela biso oyo biso tozo yoka na langue tozo yoka. Mais ceux qui ont la carte de studio comme on parle la langue, alors moi je ne comprends pas. Va enregistrer. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, au verset 7, parce que tu regardes dans 1 Corinthiens 14, parce qu'il a expliqué les 3 tons, prophétie, par la langue et interprétation des langues. Dans chapitre 14, nous avons expliqué Bisso Yango. Dans 4, il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. On a parlé en langue, on a s'édifié Yemoko. Mais celui qui prophétise édifie l'église. C'est pour cela, dans le verset 1, il dit que non, ceux qui vont dire qu'on aspire là-dedans, on sera surtout dans la prophétie. Pourquoi? Parce que le prophète, nous avons dans la prophétie, ils ont édifié directement l'église. Nous avons parlé à langue, ils ont édifié directement l'église. Il faut qu'il y ait un interprète. Il faut qu'il y ait un don d'interprétation. Pour que l'église va la édifier. Qui s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Je désire que vous parliez tous en langue. C'est très important par là. Tu peux être fatigué. Tu peux être abattu. Tu ne sais pas quoi dire. Mais quand tu as le parler en langue en toi, tu commences à parler en langue. Le Seigneur t'édifie. Par là, dans ce tiré, et ça arme mon mes bien-aimés. Je me souviens, un certain moment, dans ma vie, il y avait des combats terribles. J'ai fait de toutes sortes de prières. Mais un jour, dans ma sommeil, j'étais en profond sommeil. Et Dieu me montre, c'était comme une vision nocturne. Devant moi, il y avait un géant, je n'ai jamais vu. Dans mon kilo, moutande moi nazate, dans mon ayete, pena limita oza. Oh, penaba, les échos, mon ayukuna penaba, les fils d'Anak. Des géants. Donc, vous avez avec que non, dans les sortirelles, les besoins de tirer à fininga. Et j'étais là. J'ai commencé à prier à l'âme.
en langue. Au fur et à mesure, j'ai prié, j'ai parlé en langue, la personne est diminuée. Ces géants diminués. Je parle en langue, je prie en langue, il commence à diminuer jusqu'à ce que Yesu regarde qu'il a commis géant, il a commis sauterelle. Parler en langue, c'est très important. Pour soi-même. Et pour l'Église, quand il y a l'interprétation des langues. C'est pour cela, Moutouazana, dont il a parlé en langue, la Bible dit qu'il demande à Dieu l'interprétation des langues. C'est quoi l'interprétation des langues? L'interprétation des langues est la capacité surnaturelle de pour que la personne ait la capacité à traduire les messages de Dieu. Non seulement de traduire les messages de Dieu donnés en langue, mais aussi il y a qu'on traduire ou il y a qu'on interpréter une énigme. Pour édifier l'Église du Seigneur. Les dons d'interprétation des langues est aussi donné à l'Église. Vous allez comprendre que ce don est aussi important. 1 Corinthiens 14, verset 27. Corinthiens chapitre 14, verset 27, la Bible dit, et il y en a là qui parlent à langue, que 2 ou 3 au plus parlant. Chacun. Verset 6. Que faire donc? 1 Corinthiens 14, verset 26 à 27, la Bible dit, que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres, parmi vous, on a dit un cantique, une instruction ou une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. On a dit qui parle la langue, qui 2 ou 3, au plus parlant, chacun son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi, à soi-même et à Dieu. Pour ceux qui sont des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si une autre qui est assis a une révélation, que les premières se taisent, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. L'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. Et car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Amen. Amen. Quand il y a la prophétie, il y a la parler en langue, tout doit se faire en ordre. S'il n'y a pas l'interprétation de parler en langue, la personne doit se taire.
L'interprétation des langues est importante. Moutou a parlé à langue, Dieu a parlé à langue. Il peut aussi avoir les capacités, le don là d'interpréter ce qu'il parle en langue. Sinon, taisez-vous, parce que personne ne te comprend. Tais-toi. Quand nous lisons Daniel chapitre 5, dans Daniel 5, Nabuchodonosor a dit, moi n'a remplacé. Et moi n'a relié à la danzera dans Zambé, à Bang dans Zambé. Non. Abino, a commis go sakana na biloko bazwa ki na temple à Jérusalem. Bazoko melango na ba prostituée. Et Zambé na bomoy. Tanga kiti. Aebiko kokoma. Une écriture et comme mis un tableau, personne ne pouvait l'interpréter. Personne ne pouvait comprendre ce que le Seigneur a écrit. La verset 12, Maman ya mokonzi alobi, Natana yo, et Natana tatana yo, il y avait quelqu'un. On dit ceci. Il y avait dans ton royaume un homme qui a en lui l'Esprit de Dieu Saint. Et des temps de ton Père, on a trouvé chez lui des lumières, de l'intelligence, en sagesse, semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi de Nabuchodonosor, ton Père, le roi, ton Père, l'établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva en lui, chez Daniel, nommé par le roi Nabuchodonosor, un esprit supérieur de la sagesse et de l'intelligence, des facultés d'interpréter les songes, d'expliquer l'énigme et de résoudre des questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et ordonna l'explication. Daniel avait cette grâce-là, ce don-là. Il a interprété l'énigme. Il a interprété les songes. Or que les songes, ils avaient le langage ensemble. Nous avons la grâce et l'interprétation des langues. Non seulement il faut interpréter les langues, il peut aussi interpréter le langage de Dieu. Nous avons un songe à pécher en ma vie, na moni boy. Celui qui a le don d'interpréter, de parler à langue, il a aussi cette grâce-là d'interpréter le langage de Dieu. Il peut t'expliquer ça signifie ça. Et quand on m'a dit Daniel a yé, abandi koloba bia, o écriture ni koloba boye, compter, baiser et diviser. Zamba compter yo. Nikolo na yo komi, Zamba compter ya. Zamba peser yo, amoni oza léger. Zamba diviser royaume na yo. Ne négligez pas les dons
que tu as. Ne négligez pas ce que Dieu a confié à toi, parce qu'il y a une la capacité de nous. Quand tu t'es découvert que j'ai le don de la prophétie, ne les négligez pas. Que j'ai le don de parler en langue, qu'on néglige en côté. Le don d'interpréter le langage de Dieu, ne les néglige pas. Travailler yango, et développer yango, améliorer yango. Mais ça, au service des autres. Prie que ces dons-là et de la fructifier. Et là, et comme la maturité. Ces dons est utile dans l'église. Est utile. Si tu l'aspires, tu peux demander à Dieu. Et les saints, tu peux l'accorder. Il y a des choses, bien aimés. Quand Dieu veut t'élever dans une autre dimension, même Joseph avait cette grâce, ces dons, il a été prêté par le langage en Zambé. Dans ma songe, dans ma vision. Et par cette interprétation, Memaye a commis Premier ministre de la terre étrangère. Souvent, il va poser prophétie, prophétie, dans la prophétie, dans la prophétie. La Bible dit, la salle est la reçue selon l'analogie de la foi. Mais que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur t'aide. Il y a que découvrir ce que Dieu a mis à toi. Mets-toi dans la prière. Pour le découvrir, mets-toi dans la prière. Pour découvrir ce que Dieu a mis à toi, mets-toi dans la prière. Dieu peut te révéler quelque chose qu'il a mis à toi. Tokani missionaliso. Tu parlais déjà de toi dons spirituels. Nous ne pas ensemble. Prie ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as mis en moi? Je vais te servir. Fais-moi découvrir les dons, les grâces, les talents que tu as
tu m'as confié pour te servir. Pour te servir. Parle à ton Seigneur. Peut-être tu as le don de prophétie. Peut-être tu as le don de parler en langue. Peut-être tu as le don d'interpréter les langues. Parle à ton Seigneur. Que Zamba Shugayo se découvrit. Zamba Pesayo parler en langue. Pour Shungayo dans un temps difficile. Pour s'exprimer à Dieu. Pour s'édifier lui-même. Parle à ton Seigneur. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Révèle-moi de quoi je suis capable. Pour te servir. Pour mettre ces dons au service des autres. Au service du corps de Christ. Seigneur, viens. Parle, Seigneur Dieu. Révèle-nous, Seigneur, le Dieu de grâce. Le Dieu tout-puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ.